Donc, on va débuter la conférence, puis graduellement, ben, les gens s'ajouteront, c'est correct comme ça. Alors, je vous souhaite le bonsoir et la bienvenue. On va souhaiter bienvenue puis une bonne soirée à mon équipe technique qui va être Niena avec nous ce soir. Alors, si vous avez un souci technique, vous écrivez sur le chat et c'est elle qui va s'occuper de vous. Puis moi, ben, à la fin de la conférence, on va avoir un petit moment pour la période de questions. Donc, je vais apprécier que durant la conférence, vous me laissiez le privilège de vous parler de mon contenu. Et à la fin, ben, gênez-vous pas, soyez à l'aise de me poser des petites questions. J'ouvre tout de suite une petite parenthèse. Pour les questions, j'apprécie que les questions soient en rapport avec la conférence si possible. Bon, c'est bien sûr que s'il n'y a pas beaucoup de questions qui sont posées, puis vous avez des questions par rapport à des conférences antérieures du passé, bon, ben si j'ai le temps ou l'opportunité de le faire, ça va me faire plaisir. Mais normalement, la période de questions est allouée vraiment avec le sujet de la conférence qui est en cours, d'accord? Puis, bien, c'est ça, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la conférence. J'ai déjà des petites parenthèses parce qu'aujourd'hui, c'est ça, durant les consultations que j'ai faites et les gens avec qui j'ai discuté, j'ai dit « Ah, il y a plein d'idées qui arrivaient. » Alors, ce soir, la conférence, en fait, le thème, c'est « Corps miroir ». Alors, qu'est-ce que c'est le corps miroir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est une technique. Hein? Vous savez qu'il y a différentes techniques. Des fois, on va parler de techniques de visualisation. On va parler de pensée créatrice, hein, qui est une technique. Ensuite, on va parler de Reiki, qui est une technique aussi. Alors, il y a plusieurs techniques. Les voyages astrales et tout ça. Bien, la technique corps miroir, en fait, elle a été créée par Martin Brofman. Bien, je ne veux pas aller trop loin dans les détails, vous pourrez faire votre recherche si vous désirez, mais sa théorie à lui, elle a été basée sur la correspondance entre notre psychisme et le physique. Puis, les deux qui sont influencés par nos chakras. Alors, les chakras, ce sont, on en parle souvent des chakras parce que c'est vraiment nos systèmes neuro-énergétiques qui fait qu'on fonctionne bien dans une journée, dans une semaine, dans un mois, voire dans une année. Alors, ce monsieur-là, ce monsieur Martin-là, lui, en fait, il était très, très malade et il s'est soigné avec cette technique-là. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails. À vous de faire vos propres recherches, mais c'est une belle technique. C'est accessible à tout le monde. Donc, voilà. Dans cette technique-là, en fait, il y a des principes et il y a 3 principes. Le premier principe, c'est le corps. Qu'est-ce que c'est le corps? Bien, notre corps, c'est le miroir de la conscience. Tout ce qui arrive dans votre vie va se produire dans votre corps physique. Donc, toutes les émotions que vous allez vivre vont finir par se refléter, ressortir dans votre corps physique. Bon, je rouvre déjà une petite parenthèse en partant. Comment ça peut s'exprimer dans notre corps physique, en fait? Des fois, on va dire « je me suis blessée, je me suis fait une entorse ». La personne va dire « je me suis coupée, j'ai tombé, la toux ». Toutes sortes de petits malaises, votre corps y réagit à une émotion quelconque que vous avez vécue. Dans l'énergie, ce qui est agréable, c'est qu'on a le choix d'accepter ou de rejeter des idées. On n'est pas obligé de les prendre, on n'est pas obligé de les accepter, on peut les respecter, on peut les écouter, on peut les regarder, mais on n'est pas obligé de les prendre pour acquises. Parce qu'il y a beaucoup d'agents parasites, il y en a partout. Il y a des fois, vous allez me poser la question, Chantal, pourquoi il y a des gens qui semblent épargnés? On va voir des gens, là, ça c'est encore une petite parenthèse, qu'on a l'impression que tout va bien pour eux, ils travaillent, sont en pleine santé, on dirait que la chance est avec eux. Bien, vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi ça. Le deuxième principe de cette technique-là, c'est qu'on est un être d'énergie. Donc, on est un être physique, ça c'est le premier principe. Notre corps vraiment reflète qui on est, si on est en santé. Des fois, j'ouvre une autre parenthèse parce que cette conférence-là, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de flashs qui arrivent, mais je veux juste vous amener à porter attention. Remarquez les gens. Là, quand on dit ça, ça ne veut pas dire les juger, les critiquer, observer. Des fois, on va voir le teint.
qui va être différente. On va dire, oh, cette personne-là, elle a l'air cernée, elle a l'air fatiguée. On le voit quand on s'ouvre un petit peu, qu'on prend un temps d'arrêt et on observe, ça nous fait prendre des prises de conscience avec notre corps. Il reflète vraiment comment notre vie elle est en général. Alors, oui, on est des êtres d'énergie. L'énergie, elle vit dans notre cerveau, mais elle remplit tout notre corps. Puis, elle est connectée à chacune de nos cellules. Alors, on peut communiquer avec nos organes, avec nos tissus. Hein? Vous savez qu'on va faire de la programmation comme ça. Donc, comme je viens de dire, cette énergie va refléter notre état de conscience. Et ce médecin-là, non, c'est pas un médecin, c'est un monsieur, mais en tout cas, lui, il a mesuré ça par une photographie. Ça s'appelle la technique Kirlian. Alors, ce qu'il faisait, en fait, il posait la main, puis il voyait l'énergie, puis il pouvait voir les trous dans l'énergie. Quand on prend une photo, des fois, on va voir. Alors, vous pouvez vous pratiquer à poser peut-être vos mains, vos pieds, mais les mains parlent beaucoup plus, hein, parce qu'on a plein de tous les petits chakras ici. On a le plexus ici, puis tous les bouts du doigt, ils ont des chakras. Alors, vous pouvez voir votre taux vibratoire s'il est bas. Aussi, des fois, il y a comme des trous. Vous savez, vous allez dire, hein, comment ça se fait que je vois une petite couche d'énergie, puis à un moment donné, oups, il n'y en a plus. Alors, probablement qu'il y a une petite faiblesse là. Le troisième principe, en fait, c'est la création de notre réalité. Alors, toutes les décisions que vous prenez vont créer soit un stress ou un blocage dans votre champ d'énergie. Donc, ce que ça va faire, ça va apporter un symptôme physique. Remarquez, quand vous avez une prise de décision à faire, c'est comme si vous bloquez d'avance. Un exemple que je pourrais donner, on prend, tu sais, l'amour, hein, parce que l'amour, je pense que ça vient toucher plein de gens. Donc, si vous prenez la décision de mettre fin à une relation. Donc, vous allez comme bloquer. Là, vous dites, j'ai envie de mettre fin à cette relation-là, mais déjà, vous avez comme une réticence ou vous êtes comme arrêté ou vraiment, il y a un petit blocage déjà qui s'est fait. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça crée un stress. Alors là, vous devenez anxieux, anxieuse, il y a vraiment un malaise qui se fait. Alors ça va faire des petites failles dans votre champ d'énergie et à un moment donné, ça apporte le symptôme physique. Alors, le stress, c'est quoi ça fait? Ça peut amener, bon, ben justement, un stress intérieur, on est angoissé, on peut se mettre à trembler, ça peut amener de l'insomnie, ça peut amener toutes sortes de petits malaises comme ça physiques. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut juste changer un petit peu la façon de voir notre programmation. Fait qu'un exemple que je vais vous donner, que j'ai pris en note, plutôt de dire « je peux pas voir », tu sais, ben dites plutôt « je me suis empêchée de voir ça ». Comment qu'on pourrait attitrer « je peux pas voir ». Écoute, cette personne-là, je peux pas la voir parce qu'elle vous énerve, il y a quelque chose qui vous dérange. Ben, inversez ça, dites plutôt « je me suis empêchée de voir cette personne-là parce que » ou à cause de ce comportement-là. Donc, vous vous êtes empêché tout de dire que vous ne pouvez pas voir cette personne-là. Il faut aussi écouter votre intuition. Votre intuition vous parle. Donc, l'intuition, elle va apporter normalement un sentiment de bien-être. Si une autre émotion surgit, et que ça dégage quelque chose de moins confortable, c'est pas votre intuition, c'est votre ego. Parce que les autres, là, sont comme en compétition. Un peu. Surtout l'ego. Alors, l'intuition, elle va vous encourager et quand elle parle, vous vous sentez bien. Vous vous sentez en confiance. Vous vous sentez léger ou légère. Et quand l'ego, elle vous transmet l'information, c'est comme la peur embarque. Le stress embarque. Là, vous vous posez plein de questions. Cette voix-là, des fois, elle a la difficulté à se faire entendre. Et ce que ça va faire, moins vous allez l'écouter, et plus que les situations désagréables vont arriver plus intenses. Donc, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, l'énergie l'a dit, là, je t'ai envoyé cette petite épreuve-là, toute douce, petite. Petit obstacle.
Là, tu n'as pas compris la leçon. Je t'ai dit de ne pas aller là, puis toi, tu y vas quand même. Là, on va envoyer un petit peu plus fort. Jusqu'au temps que vous compreniez. Fait que c'est pour ça, des fois, les gens vont dire, oui, mais Chantal, je comprends pas pourquoi je vis ça. C'est toujours par-dessus, par-dessus, par-dessus. Bien, c'est parce que la première fois, tu n'as pas compris le message et là, l'énergie te dit, écoute, j'ai un message à te transmettre et vous n'écoutez pas, vous continuez dans votre direction avec l'ego. Alors, tant aussi longtemps que vous n'écouterez pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais Chantal, je fais de l'énergie, je demande à l'énergie divine, peu importe le nom que je lui donne, et il y a toujours des blocages où je ne reçois pas ce que je veux. Alors à ce moment-là, il faut vraiment écouter, repartir en arrière, essayer de voir où et à quel moment vous n'avez pas écouté le message. Si vous avez pris la mauvaise direction, c'est sûr que les épreuves vont être de plus en plus difficiles. Revenez en arrière, peut-être vous avez pris la mauvaise autoroute, la mauvaise route pour reprendre la voie qui était la bonne. Donc, quand vous allez changer de voie, vous allez voir que la facilité va embarquer et tout ça. Les chakras, eux, faut vraiment qu'ils soient balancés pour vous guider aussi, parce que s'ils sont débalancés, ils peuvent vous faire prendre la mauvaise direction. Là, je vais vous parler un peu plus tard, les chakras, puis vous allez voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, fait que vous allez savoir quel chakra, quel centre énergétique qui ne fonctionne pas bien. Là, moi, je vais vous parler de ma parenthèse, parce que j'ai discuté avec des gens ce soir. Et puis, je me suis aperçue que souvent, vous allez vous empêcher pour un oui ou pour un non. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bon, je trouvais que c'était sombre. J'ai ajusté. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Si vous avez, je vais vous l'expliquer comme il faut. Bon, des fois, vous allez avoir un obstacle physique qui est réel, un obstacle qui est vrai. Bon, advenant le cas que vous êtes sur la route, et là, il y a beaucoup de trafic, d'accord? Et vous êtes pris dans le trafic. Donc là, vous avez un obstacle physique. Que vous faisiez quoi que ce soit, vous n'avez pas le contrôle parce que toutes les voitures sont comme ça et vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer. Donc ça, c'est un obstacle physique. Hein? On ne peut pas faire grand-chose, mis à part le prendre en colère ou transformer cette énergie-là pour écouter de la bonne musique, méditer, faire une petite liste de choses à faire et tout ça. Mais j'appelle aussi, il y a des fois des obstacles que vous allez vous mettre avec des paroles, avec des vibrations. Un exemple que j'ai vu dernièrement, vous postulez pour un emploi. L'employeur vous dit non, vous n'avez pas le poste pour lequel vous avez appliqué. Donc, cet employeur-là vous donne un non. Là, c'est tout qu'un obstacle parce que là, je vous vois arriver. Puis là, vous me dites, oui, mais il me dit non. C'est comme si le monde alentour de vous venait de s'écrouler. Mais un non, c'est quoi? C'est un mot. C'est une vibration. Et je vais vous dire même plus loin que ça, dépendant de la journée, dépendant de la personne que vous allez rencontrer, avec ce qu'elle a vécu, vous allez vous rendre compte que c'est juste une vibration. Ce que je veux dire par là, des fois, vous allez aller dans un restaurant et vous allez commander quelque chose que le restaurant peut-être ne fait pas. Si la serveuse est de bonne humeur cette journée-là, elle a une belle vibration, elle va arriver, vous allez lui poser la question, est-ce que je peux avoir tel plat, tel menu? Elle va vous dire, bien non, nous ne l'avons pas. D'accord? Sauf qu'elle est dans une belle vibration et avec la vibration que vous allez dégager, ça peut devenir un oui. On peut dire, ben écoutez, on va faire un cas spécial pour vous.
hey, on va vous le faire, ou vous allez trouver un arrangement. Voyez-vous, parce qu'elle est dans un bel état d'énergie et vous, vous étiez dans un bel état d'énergie. On reprend la même scène. Vous allez au restaurant, au même restaurant, mais c'est un autre serveuse ou un autre serveur qui vous sert. Et cette journée-là, le serveur ou la serveuse est dans un état d'énergie négatif. Soit qu'il s'est disputé ou elle s'est disputée, soit que cette personne-là est malade, soit qu'elle vient de se faire tomber dessus par son employeur justement. Donc, sa vibration est moins réceptive. Ce que ça va faire, c'est que ça va être le même restaurant. Vous allez demander le même menu. Hein? Sauf que ce ne sera pas la même personne qui va être en avant de vous. Et avec une personne, vous allez avoir un oui, et avec l'autre personne, vous allez avoir un non. Fait que quand il vous arrive des noms là, dans votre vie, ben c'est juste de l'énergie. Ce qu'on fait, on prend, on met ça à poubelle. Et là, on se dit, qu'est-ce que je peux faire? De quelle manière que je pourrais essayer autrement que ça devienne un oui? Alors, je ne vais pas vous bloquer dans l'énergie avec une parole. Ce n'est pas un obstacle. C'est l'autre personne, elle est qui pour vous donner un non ou un oui dans les faits? Alors, c'est juste des fois une politique, c'est juste des fois une situation temporaire. Sur le moment, l'employeur va dire non, j'ai pas de besoin. Ça ne veut pas dire de ne pas refrapper à sa porte quelques semaines plus tard, que là, ça sera un oui. Ah, il peut avoir un non parce que votre expérience de travail ne leur convienne pas. Bon, là, c'est une autre situation. Alors, si votre expérience de travail ne leur convienne pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer? Ou peut-être aller frapper à une autre porte, que les compétences sont peut-être un peu moins exigeantes ou que vos compétences que vous avez leur conviennent. On peut changer ça dans le positif comme ça aussi, transformer. Là, maintenant, je vais vous dire les chakras avec leur couleur, puis à quoi qui servent ces chakras-là. Fait que vous allez pouvoir dire, bon, ben écoute Chantal, moi, dans ma vie, c'est ce type de vibration-là ou d'obstacle que je vis présentement. Alors, on va pouvoir corriger le problème. Vous allez reconnaître des situations. Alors, le chakra de la base, le chakra, il est rouge. Le chakra de la base, lui, est vraiment en bas, à la racine. Lui, il va être lié à la sécurité, à la confiance. Donc, si vous êtes une personne qui manquait beaucoup de confiance en vous, c'est que ce chakra-là, il fonctionne un petit peu moins bien. C'est le chakra aussi relié à l'argent. Fait que si vous êtes une personne dans une situation financière vraiment précaire, difficile, que vous manquez souvent d'argent, ben là, il faudrait travailler sur ce chakra-là. Ensuite, il est associé à la maison ou le travail. Puis pour l'aspect physique, les malaises physiques, l'odorat, les jambes et les glandes surrénales. Donc, si vous avez des soucis de santé à ce niveau-là, c'est que votre chakra de la base ne fonctionne pas bien. Ou si on regarde l'autre côté, au niveau vibratoire, la sécurité, la confiance en soi, l'argent, maison, travail. Maintenant, pour le chakra abdominal, qui est au niveau près du nombril, lui, il est de couleur orange. Il est associé à la conscience. Il touche la sexualité, la nourriture, le corps, les enfants, la région lombaire, le bas du dos, là, vous savez, et le goût. Donc, si vous êtes une personne qui a des fois le goût moins développé, c'est que votre chakra ombilical travaille moins bien, ou si vous avez un problème de poids, que ce soit un excès de poids ou quelqu'un qui souffre, je sais pas, la boulimie ou quelque chose comme ça, l'extrême, en tout cas, là, bien à ce moment-là, c'est que ce chakra-là, il est débalancé. Maintenant, on va y aller avec le chakra du plexus solaire qui est de couleur jaune. Donc, c'est vraiment le chakra ici. Hein? Donc, si on met ça ici. Alors, lui, il est associé, il est de couleur jaune. Puis lui, il est lié au pouvoir, à la liberté, le contrôle, les problèmes de yeux, le pancréas et le diabète. Donc, vous avez des soucis de diabète, c'est que votre plexus solaire ne travaille pas bien. Le pancréas, les yeux aussi. Puis, si des fois, vous êtes une personne très contrôlante, donc que ce soit avec vos enfants, votre famille,
votre conjoint, votre conjointe, alors ça, là, c'est que il y a un petit souci à ce niveau-là. Maintenant, on va y aller avec le chakra du cœur qui est vert. Alors, lui est en relation avec les personnes proches de vous, là. Donc, ça peut être un partenaire professionnel, là, que vraiment vous êtes très près, vos parents, frères, sœurs, enfants. Au niveau des parties physiques, le chakra du cœur, il va toucher le système circulatoire, hein, puisqu'on le dit, hein, le système du cœur, les poumons, le thymus et le système immunitaire. Le système immunitaire, lui, en fait, c'est vraiment ça qui fait qu'on attrape moins les petites bactéries, les petits soucis, là, quand on parle de gastro, otite, sinusite, ces petits trucs-là. Donc, si vous êtes fragile à ça, des extinctions de voix et tout ça, bien à ce moment-là, vérifiez votre chakra du cœur. Maintenant, le chakra de la gorge, lui, il est bleu. Il est associé à l'expression, hein, ça dit aussi. Donc, lui, ça va être votre côté artistique. La musique, danse, la peinture, écoute de l'intuition aussi. Donc, si vous trouvez que vous n'avez pas de côté artistique de développer, que vous avez la difficulté à ce niveau-là, ben peut-être qu'il y a un débalancement. Je ne dis pas que tout le monde doit être artiste, mais bon, des fois, on peut avoir un petit côté artistique sur quelque chose. Ça peut être la décoration, ça peut être la rénovation aussi. Et si votre chakra de la gorge ne tourne pas bien, au niveau physique, ce que ça va faire, bon, ben, ça inclut la gorge, les toux, les épaules aussi, les bras, les mains, la glande thyroïde et l'ouïe. Ceux qui ont souvent mal aux oreilles ou qui ont, ben c'est ça, qui ont des fois, je vais dire, je sais pas comment le dire, mais un débalancement, vous savez, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y en a des fois que ça fait un débalancement, ils disent qu'au niveau des oreilles, on perd l'équilibre. Bon, c'est ça que je cherchais. Voilà. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Donc, lui, il est couleur indigo, bleu mauve. Puis, il est associé, bon, au chakra du front. Puis, c'est lui qui dirige nos actions et nos vies. Alors, qui nous amène à être conscient de nos actions, qu'on fait des actions réfléchies et non sur un coup de tête comme ça. Puis, il va amener la communication et du son dans les oreilles. Donc, on va entendre des fois les sons comme des sons connus. Ça peut être même des mots. Tu sais, c'est dur à expliquer, là, mais c'est vraiment les tonalités. Ça peut être un genre de musique aussi. Sur le plan physique, il est relié à l'hypophyse. Donc, s'il y a un débalancement à ce niveau-là, vous allez le ressentir. On va faire le dernier chakra, qui est le chakra de la couronne. Lui, il est lié à l'unité ou à la séparation. C'est quand même un chakra qui est important pour la relation père-fils. Donc, c'est lui qui relie le Père céleste et le Père biologique. Donc, si jamais qu'il y a un débalancement à ce niveau-là, ça va faire que vous allez vous enfermer dans la solitude, l'isolement. D'habitude, c'est vraiment relié avec votre père biologique. Donc, si vous avez eu une mauvaise communication ou une mauvaise relation, tiens, plutôt, je dirais, ça va faire que vous allez être une personne plus renfermée. Vous avez été séparé, en fait, de votre père biologique. Ben, quand on dit séparé, ça peut être séparé à la naissance ou des fois, il n'y a pas de lien vraiment qui s'est créé. Donc, oui. Puis, physiquement, ça va être relié à la glande pinéale, le cerveau et le système nerveux, qui peut faire que des fois, une personne un peu plus nerveuse ou dépressive ou ainsi de suite. Donc, voilà pour les chakras. Alors, c'est ça, le corps miroir, en fait. Regardez votre corps physique, les malaises qu'il dégage, pour savoir, pour avoir un indice de qu'est-ce que vous pouvez vivre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que les chakras sont importants
pour corriger certaines. Puis on dit physique aussi, mais professionnel, affectif aussi, hein? Donc c'est tous important, c'est tout en relation.